Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage des énergies de la semaine à venir. On va aller voir un petit peu quelle va être la météo de votre semaine. On va aller voir ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine, la semaine à venir. Alors avant de vous faire le tirage, avant de vous montrer un petit peu tout ce que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, vous avez le lien cliquable de la chaîne Les Prédictions d'Hermode qui vous propose là-bas des tirages politiques. Ensuite, il y a les liens directs d'achat de mes deux oracles, de mes deux bébés qui sont nés il y a environ un mois là maintenant. Enfin, il y a quelques semaines. Alors, je vous les représente, l'Oracle Forever Steampunk que je vais utiliser aujourd'hui, de toute façon, et le mini Forever Steampunk, le normand. Disponible avec ou sans boîte, d'accord. Alors, en format boîte, vous aurez exactement les mêmes versions que moi. Ce sera exactement la même chose. Sans boîte, eh bien, vous recevrez uniquement les cartes sous film plastique. Vous avez les liens directs d'achat, les 4 liens directs d'achat sous cette vidéo. D'accord, si jamais il vous intéresse. De toute façon, là, je vais les mettre au boulot, donc ça va vous permettre de voir un petit peu comment ils travaillent. On est parti, on va aller découvrir un petit peu ce qui va se passer pour vous là dans la semaine à venir. Alors, je vais faire un petit peu... je vais prendre 2 cartes du Symbolon pour voir un petit peu les énergies de base. Après, on se fera un petit tirage, je pense, 5 ou 9 cartes. Je pense 5 cartes avec l'Oracle Forever Steampunk. Ensuite, on fera le tirage de tarot pyramidal recouvert par le nouvel été là. Et puis, peut-être, je vais terminer par un tirage à 9 cartes avec le mini Forever Steampunk. Oui, je pense qu'on va gérer comme ça. Ouais, j'ai envie de faire comme ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans la semaine à venir? Quelles sont les énergies de base? Sur quoi avez-vous envie d'orienter vos messages pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo? Il y en a 2, ça y est, merveilleux. Elles étaient toutes les 2 à rester dans mes mains. Alors, on va découvrir ça. Ouh là 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 là. Il y a de l'embrouille au niveau sentimental. Ouh là 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 là. Alors, on peut avoir la personne de votre cœur qui va franchement déclencher votre colère. Il aura intérêt à se méfier parce que vous allez peut-être, de par votre regard ou de par votre fureur, le transformer en pierre. On a Médusa, Médusa, faut pas la regarder dans les yeux parce que sinon elle nous transforme en pierre. Là, il y a de la foudre, il y a de la colère. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça concerne quand même un homme et une femme. Alors, vous pouvez être fâché avec votre partie, soit féminine ou masculine. C'est possible qu'il peut y avoir, parce qu'on a les 2 polarités en nous. L'énergie yin et yang, on a ces 2 polarités-là, donc énergie féminine, énergie masculine, qu'on doit mettre en équilibre. Et il peut y avoir, non pas parce que vous êtes célibataire, par exemple, ou que vous avez personne dans le cœur, c'est peut-être pas forcément une dispute avec votre amoureux, avec votre amoureuse. C'est peut-être parce que vous avez du mal à retrouver un petit peu l'équilibre en vous-même. C'est compliqué et donc du coup vous supportez pas vous-même. Vous êtes en désaccord avec vous-même. Alors si tel est le cas, il peut y avoir c'est ce que les guides sont en train de me dire, il peut y avoir des manifestations un petit peu physiques. À savoir, par exemple, ça peut être une manifestation d'un tour de rein, quoi d'autre, une tendinite, on se fout de la cheville, de toute façon, quand on n'est pas en accord avec nous-mêmes, il y a des manifestations un petit peu physiques. Et je vous invite à aller regarder sur Internet, si tel est le cas, que vous avez des douleurs un peu chroniques comme ça, qui peuvent vous taper sur les nerfs d'ailleurs, et qui du coup ne facilite pas un petit peu, on va dire, de conserver votre bonne humeur, mais d'aller voir sur Internet la signification un petit peu symbolique, spirituelle. Qu'est-ce que votre psychologie, votre inconscient essaye de vous exprimer à travers cette douleur? Alors, il y a des douleurs mécaniques, attention, on est dans un corps qui est vieillissant, qu'il faut entretenir, oui, mais ça peut être intéressant de soigner un petit peu l'inconscient, l'âme, le corps, de faire un petit peu un check-up de tout ça. Et donc, moi, personnellement, mon conseil, c'est aller voir ce que ça signifie un petit peu, qu'est-ce que votre inconscient et qu'est-ce que votre corps essaye de vous exprimer à travers cette douleur et à tel endroit, parce que ça va vous permettre
permettre de guérir plus vite. Alors, ça ne veut pas dire de se passer des médecins. Je n'aurai jamais le discours de se passer des médecins et de la médecine traditionnelle. Hein. Jamais, 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 jamais. Mais de travailler main dans la main avec la médecine générale. Voilà, c'est un petit peu ça. Énergéticien, médecine générale, voilà. Hein, moi, je pense que les deux ne sont pas incompatibles et qui peuvent travailler main dans la main, même si, voilà, la partie inconsciente, la partie consciente, la partie mécanique, hein, il y a un côté un peu comme ça. Qu'est-ce que votre inconscient essaye de vous révéler? C'est assez flagrant. Donc, on peut être dans ces énergies-là, vous pouvez avoir des douleurs qui demandent à aller regarder un petit peu ce qui se passe et ce que votre corps essaye de vous exprimer. Voilà, dans votre mal-être. Ça, c'est la première chose. Tout en étant accompagné également d'un médecin généraliste. Généraliste ou qui est spécialisé dans la douleur, justement. Mais il y a des moments, ils n'ont pas de réponse, quoi. Ben non, parce que les réponses, en fait, c'est une manifestation de notre inconscient. Donc c'est normal qu'ils aient pas les réponses parce que c'est pas mécanique en fait. Justement, c'est pas mécanique. Voilà, c'est normal qu'ils aient pas les réponses. C'est normal. Là pour le coup, c'est les causes. Voilà, ça peut. Donc allez voir, hein, n'hésitez pas. Ensuite, autre message, bien sûr, on le voit bien, on a Médusa qui est en colère. Bon. Alors, il y a un homme, une femme qui sont très attachés l'un à l'autre, qui se tiennent la main, qui ne regardent pas vraiment dans la même direction, qui peuvent être en opposition, du coup. Hein. Alors, en termes de signe astrologique, on a le Cancer, le Lion, la Vierge et le Verseau, pour les signes astrologiques. Oui, on a le Soleil, en termes de planètes, on a le Soleil, la Lune, hein, bien sûr. Puis après, ces deux-là, je ne m'en rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Donc là, il peut y avoir un gros désaccord, il peut y avoir des grosses disputes d'amoureux, là. Ouais. Où on a un peu la personne de votre cœur qui peut déclencher vos foudres, votre colère... Ou alors vous allez vous-même déclencher la colère de la personne de votre cœur. Bon, voilà, c'est visiblement c'est tendu. Hein, il y a un équilibre à retrouver. Bon, on va aller regarder tout ça. Hein, de toute façon, on va aller voir. Alors là, je vais prendre mon oracle Forever Steampunk. Je vous en ai fait la présentation. Hein, d'ailleurs, vous allez en avoir à la fin de cette vidéo les liens pour aller la visionner, cette présentation, si elle vous intéresse, ainsi que la présentation de celui-ci. Hein, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Comme je vous le disais, hein, si vous commandez avec boîte, vous recevrez exactement la même boîte sous les mêmes conditions que moi. La même qualité de carte, ce sera exactement le même que moi. Et puis, si vous l'achetez sans boîte, vous recevez l'Oracle Forever Steampunk, voilà, toutes les cartes emballées dans un film plastique, ce qu'ils appellent rétractable en fait, hein, scellé sous film plastique. Mais par contre, ce sera à vous de lui trouver un petit quelque chose pour pouvoir mettre vos cartes dedans, hein, pour pouvoir mettre les cartes dedans. Allez, néanmoins, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Ouais, 5. Ouais, ok, d'accord. Ouais, non, mais ça me va bien. Alors, ils me disent bien. Ouais, 5 cartes, c'est bien. Alors, non, d'accord, ils me disent non, c'est pas celle-là. Non plus, ok. Alors, c'est celle-ci. Ok, en plein centre. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine, d'un point de vue général, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? On a vu que les énergies, elles étaient un petit peu tendax, là, un petit peu tendues. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Tac, voilà, ça suffit. Je vais refermer ma boîte pour pouvoir, hop, les mettre au-dessus, là, ici. Voilà, allez, au boulot, Forever Steampunk. Alors, qu'est-ce qu'on a en plein centre? On a le renard. Ouais, mais je comprends pourquoi vous allez être colère, là. On va vous cacher des trucs. On va vous cacher des trucs, mais vous avez le nez fin. Intelligence, ruse, ingéniosité, roublardise, indigne de confiance et promesses non tenues. Ouais, c'est ça qui va vous mettre en colère. Il se peut que là, il y ait quelqu'un, alors que ce soit la personne de votre cœur ou ce soit quelqu'un qui vous tient un cœur qui ne tiendra pas ses promesses. Et ça va vous foutre, mais hors de vous, quoi. Hors de vous. Vous allez découvrir qu'on vous cache des trucs. Que cette personne, elle a utilisé de ruse, que cette personne, elle a utilisé de roublardise,
un petit peu pour vous la mettre à l'envers. Et donc, du coup, bien évidemment, vous allez être fâché. C'est un petit peu normal. Là, vous allez peut-être découvrir la semaine prochaine les malversations de quelqu'un que vous pensiez être proche de votre cœur. Ça peut être amical, ça peut être professionnel. On peut avoir de l'estime pour son patron et s'apercevoir l'envers du décor et s'apercevoir que, en réalité, cette personne, elle est pas si correcte que ça, elle n'est pas si bien que ça et qu'elle n'est pas si morale que ça. Hein, d'accord. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a une déception, il y a une grosse déception venant de quelqu'un pour qui soit vous aviez des sentiments, ou tout au moins de l'estime. Voilà, c'est ça qui ressort en fait. Donc ça peut être un petit peu à tous les niveaux, ça peut être au niveau familial, vous pouvez être déçu par l'un de vos enfants, vous pouvez être déçu par votre mari, par votre épouse, vous pouvez être déçu par un frère, une sœur, par votre père, votre mère. Voilà. Bon, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amical. En tout cas, il y a en plein centre une promesse non tenue et vous allez vous apercevoir que quelqu'un est en réalité indigne de confiance. Bon, donc du coup, ça va vous fâcher. On a le hibou, rêve prémonitoire, sagesse, perspicacité, curiosité, annonciateur de changement à venir. Ouais, en fait, on va pas pouvoir vous blouser. Vous allez avoir le nez fin, je le ressens depuis le départ, vous allez avoir l'instinct de ce qu'on essaye de vous cacher. Vous allez creuser le dossier, vous allez découvrir la vérité, vous allez découvrir des malversations et vous allez être perspicace en fait. Vous allez être particulièrement perspicace, vous allez avoir de l'instinct en fait et vous allez découvrir assez rapidement le manège de ce renard qui certes est très intelligent, mais vous allez finir par découvrir le poteau rose là, hein. C'est vraiment ça, hein. Et parce que vous avez de l'instinct. Nettoyage, purification, détente et relaxation. Ouais, il va falloir trouver le moyen, parce qu'on voit bien que la Médusa, elle est très très fâchée. Hein. Ah, elle est très fâchée et sa colère peut atterrir chez des personnes qui lui ont rien fait, malheureusement. Il peut y avoir un côté un petit peu injuste, hein, que la colère, elle déborde tellement que du coup, vous ne serez pas à prendre avec des pincettes et que vous allez un petit peu envoyer bouler la terre entière. Et là, ça va être important de retrouver sa sérénité, de retrouver son calme, en fait. Hein. Donc, le bain peut être une manière de retrouver son calme, de retrouver sa sérénité, de s'apaiser, de bien se nettoyer. Enfin, voilà, moi, ça m'endort, voilà. On peut utiliser dans certains cas, et pour celles et ceux pour qui c'est plus efficace, ça peut être le sport. Ça va être d'aller frapper dans un sac, d'aller faire un gros footing, de s'épuiser physiquement pour pouvoir se vider du stress et de la colère. Ça peut être une bonne séance de sport, qui peut vous défouler et donc vous apaiser, vous aider à retrouver sérénité. Ça peut être la méditation, ça peut être un soin énergétique, ça peut être... Bon, il y a un truc, de toute façon, ça va être important quand même la semaine prochaine, que vous retrouviez votre sérénité, parce que c'est vous qui êtes en colère, et c'est vous qui êtes dans tous vos états, et c'est vous qui êtes mal, en fait. Et à cause de quelqu'un d'autre. Donc, ça va bien, quoi. Ça va bien. On a le rebelle. Originalité, marginalité, créativité, inventivité et non conventionnel. Ouais, vous allez vous rebeller, hein, face à ce renard-là. Ah ouais, vous allez vous rebeller. Et puis, ça va être... et vous allez réagir d'une manière qu'il ou elle ne s'attendait pas, en fait. Vraiment. Vous allez prendre le taureau par les cornes, vous allez taper du poing sur la table, vous allez, vous allez exprimer votre opinion. Et votre opinion, visiblement, elle est en dehors un petit peu des sentiers battus. Et vous allez vous rebeller. Vous allez vous rebeller face à l'injustice, en fait. Il y a vraiment face à ce mais ce qui vous sort par les yeux. Vous allez réagir par rapport à ce qui vous sort par les yeux, en fait. Bon, c'est un petit peu normal. Ça peut concerner le dragon. Ouais, mais je suis pas étonnée, hein. Il y a de la colère, il y a de la dispute, violence, destruction, ravage, agressivité. Ouais, il y a vraiment une idée. Il y a quelqu'un qui va vous faire sortir de vos gonds. De toute façon, c'est marqué un petit peu dans les énergies. Il y a de la grosse colère, de la grosse dispute. Mais ce que les guides sont en train de vous dire, c'est que cette colère, elle est légitime. Cette colère, elle est légitime. Le fait que vous pétiez un boulard et que vous tapez du poing sur la table, cette colère, elle est légitime, en fait. C'est normal que vous vous mettiez en colère.
C'est normal parce que on essaye de vous prendre un petit peu pour des abrutis. Après, ce qui va être important, d'exprimer la colère, ça va être important. Bah parce que sinon, si vous la conservez pour vous quelque part, eh bien, c'est à vous que vous faites du mal. Et puis que bah là, le renard, eh bien, va falloir un petit peu le mettre face à sa responsabilité parce qu'on voit bien en plein centre, il est indigne de confiance, quoi. Il est indigne de confiance. Voilà. Il a fait preuve de roublardise, mais vous en avez un petit peu l'intuition. Et votre colère, elle sera légitime, quoi. Donc vous allez la laisser s'exprimer. Et puis après, eh bien, il va falloir un temps pour retrouver un petit peu votre calme, votre sérénité, enfin voilà, de faire redescendre un petit peu tout ça pour pas rester dans des énergies comme ça qui seraient autant destructrices pour vous. Ouais, je comprends. Moi, ça m'arrivait dernièrement, hein, d'exploser, de me mettre dans une colère comme ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ça m'arrivait dernièrement, mais c'était nécessaire en fait. C'était nécessaire. Il fallait que je vide ce qu'il y avait à vider, quoi. C'était nécessaire. Puis j'étais en adéquation avec les énergies de l'univers. Alors, pour information, les énergies de l'univers, on a pas mal de médiums qui sont informés de ça et depuis de nombreuses années. L'univers essaye de réunir ce qu'on appelle les couples sacrés, à savoir les partenaires de vie. Et donc, du coup, quand là, on perd du temps et l'univers commence à s'agacer, en fait. Commence à s'agacer un petit peu du grand n'importe quoi, de ce qu'on fait de l'amour ou dans ce qu'on pense être l'amour, etc., etc. Parce que toute âme qui se réincarne sur Terre est là pour apprendre l'amour absolument inconditionnel et pour l'appliquer, en fait. Et il arrive un moment où on ne peut plus faire du grand n'importe quoi, voilà, c'est plus possible. Et donc, du coup, moi, ça a pu m'arriver de réagir par rapport à des situations et de faire exploser un petit peu ma colère. Et derrière, quand j'étais pas spécialement fière de moi, parce que j'ai vraiment pété un boulard, et les guides, mon guide m'a clairement dit, non, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire, c'était le coup de pied à mettre dans la fourmilière, c'était nécessaire, tu es en adéquation avec nos énergies et on est dans cet état-là et de toute façon, tu étais dans ton rôle et de toute façon, il va y avoir des foudres karmiques qui vont tomber parce qu'il y a du grand n'importe quoi autour du charnel, autour de ce qu'on appelle, de ce que les gens pensent être l'amour, autour de la recherche amoureuse, etc., etc. On va commencer à devenir un petit peu plus ferme et bien plus ferme et l'expression de ta colère, c'est du pipi-chat par rapport à ce qui les attend s'ils continuent comme ça, là, tous. Donc, du coup, voilà, bon, ça m'a rassurée parce que je me suis dit sur le coup, ouh, ouais, le globe terrestre, Internet, international, voyage, vacances, dépaysement, origine étrangère. Ouais. La Terre a besoin de monter en vibration. Hein, et en fait, c'est pour ça qu'ils veulent absolument réunir ce qu'on appelle des couples sacrés, mais c'est les partenaires de vie, en fait. C'est-à-dire des gens qui sont faits pour être ensemble et c'est pour faire monter les vibrations les vibrations terrestres parce que la Terre a besoin d'amour et un couple qui est fait pour être ensemble, qui sont réunis, eh bien vont vibrer naturellement énormément d'amour et vont faire énormément de bien naturellement autour d'eux en fait et c'est pour ça que le projet il date il y a des années quoi. Donc du coup, voilà, bon, moi, ils m'ont rassuré, ils m'ont dit non, mais c'était tout à fait normal, donc voilà, t'inquiète, t'étais en adéquation avec nos énergies, c'était nécessaire et t'as été taper du poing sur la table là où c'était nécessaire de taper du poing sur la table, donc t'as pas à t'en faire. Donc bon, bah voilà, c'est bon, si j'ai pas à m'en faire, j'ai pas à m'en faire. On va faire votre tirage pyramidal, mais là, il y a un truc. Il y a un truc qui va exploser, ça c'est sûr. Il peut y avoir une malversation qui va vous être révélée, ou vous allez en avoir l'intuition. Enfin bon, il y a un truc, il y a quelqu'un qui va vous décevoir, et donc du coup, bah, vous allez vous fâcher. Hein, vous allez vous fâcher grandement. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, la semaine prochaine, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Alors, il y a celle-ci là qui... Hop, voulait venir. Ah oui, je vous ai pas montré, pardon, je suis désolée. J'utilise là pour vous là, le Steampunk Fairy Tarot, hein, d'accord, de Pamela Chen. C'est un tarot qui est sorti cet automne, début de l'automne. Pour l'instant,
Disponible uniquement en anglais, hein. C'est bon, on le retrouve facilement, mais uniquement disponible en anglais, parce que c'est un tarot américain. Et je ne sais pas s'ils vont en faire la traduction ou non en France, et je vous en ferai pas la présentation. Je ne vous ferai des présentations tous les mercredis que des choses que vous pouvez trouver en français, hein, d'accord, vraiment. Et accessible aux débutants également. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, Gabriel. Accessible aux débutants. Alors, les gars, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, la semaine prochaine? Tac, celle-ci. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Oh, elle est venue se poser sur mon poignet, celle-ci. Quels vont être les défis à relever là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels vont être les défis à relever? 1, 2, 3. Quelles sont les forces? Celle-ci, elle est sortie du paquet. Quelles sont les forces qu'ils vont avoir pour affronter la semaine? Et l'impondérable, la force au-dessus, la force de l'univers, hein, en positif ou en négatif. Hein, c'est le truc qu'on ne peut pas contrôler. C'est un peu l'alignement des planètes, hein, en bien ou en mal. Hein. Alors, si on est dans une période Mercure rétrograde, bon, il y a tout qui part en cacahuète. Hein. Voilà, je sais pas, j'ai pas été voir, j'ai pas été regarder. Je fais jamais gaffe, je m'en aperçois toujours après. Allez, on est parti, on va les découvrir. Et bien déjà, qu'est-ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de Pentacle, il y a une notion de bien travailler pour récolter. Ok, on a le 10 de bâton, mais il y a une forme de limite burn-out là hein, aussi. Hein. D'avoir beaucoup de choses à porter, d'en avoir marre et d'avoir une envie de s'alléger d'un poids, d'un fardeau. Hein, vraiment. On a le fou. Ouais, ça va être... allez, c'est bon, je lâche tout. Je lâche tout, je me libère. Ouais, mais vous allez peut-être pousser à ça, hein, à tout libérer. Et on a le 2 d'épée. Ouais, parce que vous allez découvrir des choses que pour l'instant, vous ignorez. Ok, alors, j'ai l'impression... Vous avez subi beaucoup. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans le quotidien, ça peut être... Enfin voilà. Mais vous subissez énormément et vous portez un lourd fardeau et dont il va falloir vous libérer en fait. Vous allez découvrir des choses là la semaine prochaine qui vous étaient inconnues jusque-là. Et parce qu'elles vous étaient inconnues, eh bien, vous pensiez que c'était normal de continuer de porter un petit peu ce poids, ce fardeau. Et puis quand vous allez découvrir qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de le porter parce que ce n'est pas juste à votre égard, eh bien vous allez vous en libérer. Et vous allez tellement vous en libérer qu'il peut y avoir une notion de nouveau départ, en fait. Hein, vraiment, hein, de tout lâcher pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers une nouvelle vie. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, ça peut être les deux. Hein. Ça peut être un espèce de ras-le-bol qui va vous pousser à tout lâcher et à repartir à zéro parce que vous allez découvrir des choses qu'on vous a cachées. Je vous dis, vous pouvez très bien être déçu par les malversations d'un supérieur hiérarchique ou d'un patron que vous estimiez. Ça peut être au niveau familial. Je porte voilà, sur mes épaules le poids, le fardeau. J'ai de la compassion pour la terre entière. Et en fait, je m'aperçois qu'on n'a pas été juste avec moi, qu'on n'a pas été gentil avec moi. Enfin voilà, ce genre de choses. Ça peut être au niveau marital, hein, grosse conflit, et puis là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là, il n'y a plus rien à sauver, et vous allez vous apercevoir, là, c'est bon, c'est terminé, j'étais pas au courant de ça, mais là, maintenant, il n'y a plus rien à sauver. Vous pouvez très bien découvrir, par exemple, la trahison, la tromperie hein, de votre conjoint, de votre conjointe, ça peut être un petit peu à tous les niveaux. En tout cas, ce que vous portez, ce qui vous fait mal, et ce qui vous amène tranquillement au burn-out, là, enfin, tranquillement, c'est vraiment, c'est lourd à porter pour vous, vous avez pris sur vous allez tout lâcher. Vous allez tout lâcher parce que vous n'arrivez plus à tout porter ce poids seul. Il y a vraiment. Alors, quels sont vos atouts? L'as de bâton. L'as de bâton, ça va être un sursaut d'énergie. Ça peut être cette espèce de colère. La colère, de toute façon, il y a une idée elle déferle, mais elle donne une énergie et on sent une adrénaline quand même qui monte et on se sent quand on est dans une colère, qui a besoin d'être lâché, il y a une montée d'adrénaline et on se sent invincible, quoi. C'est vraiment, mais là, on est prêt à tout dézinguer, quoi. On est prêt, mais
Ah ouais. Et moi, quand je suis dans cet état-là, on sent bien qu'il faut pas trop s'amuser, quoi. Faut pas trop s'amuser parce que je peux, il peut y avoir du dégât, hein. Il peut vraiment, hein. Je suis très très généreuse, mais alors par contre, à partir du moment où ma colère elle sort, après derrière, il n'y a plus rien qui m'arrête, hein. Non, c'est un truc de dingue. Donc là, il y a vraiment les atouts que vous avez un petit peu et les défis qu'il y aura à relever, ça va être d'avoir ah oui, c'est même pas les atouts, c'est le défi à relever. Ça va être de retrouver la passion. Ça va être peut-être de maîtriser aussi un petit peu quand même là la colère de Médusa là. C'est possible, c'est possible. Bon, moi ça a pas duré longtemps, ça a duré 3 minutes. Ça a pas duré longtemps. Ouais, c'est au niveau sentimental, hein. C'est au niveau sentimental, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et on a le monde. Ouais, mais c'est nécessaire, hein. C'est nécessaire, hein. C'est vraiment. Alors, vous avez peut-être pu subir et vous allez peut-être subir un petit peu en décalage les énergies que moi j'ai eues il y a quelques semaines en arrière, à savoir d'être en adéquation avec l'univers, avec ce qu'ils veulent, avec ce qu'ils veulent un petit peu pour l'évolution humaine et surtout au niveau de l'amour absolument inconditionnel, et que donc du coup ça va vous faire vriller de voir que quelqu'un fasse du grand n'importe quoi. Vous allez peut-être vous apercevoir que quelqu'un a joué avec votre cœur, a joué avec vos sentiments, n'a pas été spécialement honnête. Bon, moi ça n'a pas été mon cas, hein. C'était pas ça qui me faisait vriller, c'était un petit peu que ça faisait du grand n'importe quoi et que non, il arrive un moment où il faut choisir les bons mots par rapport à ce qu'on fait. C'est ça qui m'a mis en colère. C'était pas, voilà, c'était pas. C'est pour ça que ça s'est calmé très très vite parce que quelque part, là maintenant, ça me touche plus directement. Donc du coup, ça a pu me toucher directement par le passé, mais là maintenant, ça ne me touche plus directement. Donc du coup, c'est pour ça, c'est monté. J'ai explosé, j'ai dit ce que les guides ils avaient à dire, les énergies, en adéquation avec les énergies de l'univers avec lesquelles j'étais. Et donc, c'était normal que je mette un gros coup de pied dans la fourmilière. Ils m'ont dit, t'as été à ta place, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Puis, je suis redescendue tout de suite. De toute façon, ça a duré 3 minutes, quoi. Donc voilà. Et puis après, je suis passée à autre chose. Une fois que j'avais dit ce que j'avais à dire, je suis passée à autre chose. Et là, il y a un truc. Il y a un truc qui vous tient à cœur. Il y a un truc qui va exploser. Il y a un truc... ça peut être au niveau sentimental. Vous allez découvrir la trahison de la personne de votre cœur. Bon, si tel est le cas, ce serait plutôt de l'adultère. C'est plutôt de l'adultère. Le défi à relever, ça va être de vous aimer et ça va être de ne pas vous laisser marcher sur les pieds et ça va être de retrouver également votre sérénité. Et puis le défi à relever là cette semaine, c'est d'être avec la bonne personne, hein, et donc de quitter celles qui ne vous conviennent pas, hein. Ah non, mais vraiment. Là, le défi de la semaine, ça va être ce qui est très clair, c'est de faire un choix par amour pour vous-même, mais pour vous ouvrir la porte à rencontrer la bonne personne pour vous, hein. Ah, vraiment, 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 parce que là, on n'a plus le temps de jouer, là. Quelles sont vos forces? Eh bien, on a le roi de coupe, d'accord? Bah, déjà, on est en train de vous dire, votre partenaire de vie, il existe. Mais ils axent là-dessus, hein. Et le 6 de coupe, et c'est quelqu'un avec qui vous avez des vies antérieures, c'est quelqu'un avec qui vous avez des liens d'âme, mais... Alors, vos forces, dans certains cas, c'est que vous êtes avec la bonne personne. C'est pas la personne, dans certains cas, vraiment, c'est pas la personne de votre cœur qui vous a trahi. C'est pas votre conjoint, votre conjointe avec qui vous avez des enfants. Là, en l'occurrence, c'est plutôt un masculin qui va réussir à vous apaiser, qui vous connaît bien, qui vous connaît sur le bout des doigts, avec qui vous avez fondé un foyer, etc., etc. Et là, en l'occurrence, il apparaît en force. Donc, ce serait plutôt sur autre chose que ça vous tient à cœur, mais que ça vous pousse à bout. Et je vous dis, ça peut être professionnel. Vous vous démenez vraiment pour, je sais pas moi, peut-être pour maintenir et assurer les délais, pour en faire plus en étant mal payé, mais on vous en demande toujours plus et il arrive un moment, ça va exploser, quoi. Ça va être, non, ouais, c'est bon, ça va bien là, ou de rattraper les conneries des uns et des autres. Il y a un truc, dans certains cas, votre conjoint, les enfants vont être votre force, parce qu'ils représentent la stabilité. Mais ce qui signifie que là, vous êtes avec la bonne personne et vous n'êtes absolument pas concerné par une séparation pour rencontrer la bonne personne pour vous. Vous l'avez déjà rencontré, hein, d'accord, voilà. Dans d'autres cas, vraiment, il y aura ce qui va être important, ça va être de prendre des bonnes décisions pour vous, pour être avec la bonne personne, pour rencontrer le bon partenaire. Et le bon partenaire, vous allez vous créer des souvenirs, mais vous en avez déjà, vous avez des vies antérieures ensemble. Mais là, présentement, c'est non, jetez plus, la coupe est pleine. Vous allez complètement vous libérer. Ça va être... Ouais, allez, c'est bon.
basta, hein. Ça peut pas être toi, c'est pas possible. C'est avec ce que je découvre là, avec ce que je vois, ça peut pas être toi, c'est pas possible. Et donc du coup, de vous libérer de ça, de prendre des décisions, et donc du coup, pour pouvoir vous orienter et qu'on vous mette la bonne personne pour réunir ce qu'on appelle, mais vraiment en couple sacré. Mais là, ils arrêtent pas, hein, ils arrêtent pas, hein. Et la force au-dessus, c'est l'impératrice, hein. C'est l'énergie. Il y a une énergie féminine qui va s'imposer, hein. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus, elle sait ce qu'elle a subi, elle sait ce qu'elle ne veut plus subir, elle sait ce qu'elle veut vivre, elle sait ce qu'elle a en elle, elle sait ce qu'elle peut apporter, elle sait ce qu'elle veut recevoir. L'impératrice, c'est les 4 reines du tarot réunies, à savoir la reine d'épée, c'est la reine de l'intelligence, on ne peut pas lui mettre à l'envers, c'est pour ça qu'elle a l'intuition. Elle peut regarder les choses d'une manière très froide et très logique, et le moindre détail va lui frapper aux yeux. La reine de coupe, c'est la reine de l'amour, donc c'est être très généreux, très bienveillant et à donner le meilleur de soi-même. La reine de pentacle, c'est l'indépendance financière, elle a besoin de personne pour s'assurer seule. Et la reine de bâton, c'est la reine de la passion et c'est la reine un petit peu de j'ai les rênes de ma vie en main. C'est celle qui peut exploser d'ailleurs dans la colère parce que nul ne le dirigera sa vie, quoi. C'est une femme forte, indépendante, qui a beaucoup de charisme, qui est très magnétique, qui est très, 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 très attirante. L'impératrice, c'est ces 4 reines-là réunies. Évidemment, face à quelqu'un qui fait le malin, là, ça fait pas le poids face à une impératrice. Ah, mais ça, c'est une évidence, hein, ça va jamais le poids. Donc là, mais c'est la force qui est au-dessus, en fait. C'est que vous allez en imposer. Vous allez, vous allez clairement exprimer vos désirs, vos souhaits, ce que vous ne voulez plus vivre. Vous allez mettre les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t. Mais là, c'est une énergie féminine marquante. Alors, il faut savoir une chose, au niveau spirituel, en plus, les énergies féminines, les femmes, bien souvent, se mettent sur le chemin de la spiritualité avant les hommes. Pourquoi ? Parce qu'on est leur carotte. On est là pour les faire avancer. Même c'est une réalité, hein, c'est absolument pas contre ces messieurs, hein, mais on est là pour les faire avancer. C'est-à-dire qu'il y arrive un moment, s'ils veulent des câlins 3 étoiles, il va falloir qu'ils suivent le mouvement. Parce que ils vont de plus en plus tomber sur des femmes où le véritable amour sera important, ou qui ne vaudront plus jamais être considérés comme des morceaux de viande, ou plus jamais juste être désirées mais ne pas être aimées. Les femmes, elles commencent à vraiment faire la différence entre le désir qu'on éprouve pour leur corps et le véritable amour. Et au plus ça va aller, au plus ils vont pouvoir se la mettre derrière l'oreille. Et comme c'est le moteur, en fait, eh bien, ils vont devoir changer leur vision un petit peu du charnel, et on est la carotte. On est la carotte pour les amener vers le véritable amour. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Mais les hommes, ils courent après les femmes depuis la nuit des temps. Enfin, mais c'est normal. Ah oui, ils sont malins, hein. Bon, on va mettre les filles, voilà, un petit peu en avant, là. Allez voir le spectacle de Florence Foresti, Boys, Boys, Boys. Ouais, vous avez, mais voilà, il y a un côté, c'est très dans l'humour, évidemment, c'est Florence Foresti, mais c'est tellement, il y a des trucs où honnêtement, elle se rend pas compte, mais c'est exactement un petit peu le plan de l'univers, quoi. Et elle remonte à la préhistoire, et honnêtement, mais voilà, donc allez voir, parce que franchement, elle se rend pas compte, mais en fait, c'est exactement le plan de l'univers depuis la nuit des temps, qu'on soit la carotte pour les faire avancer. Voilà, donc ça remonte à la préhistoire, l'affaire, hein. Donc bon, voilà. Mais j'ai encore une fois, mais à chaque fois que j'utilise celui-là, j'oublie le nouvel était là, hein. Bon, écoutez, tant pis, pas de nouvel était là pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le 9 d'épée, il y a des nuits un petit peu compliquées, là. Ouais, les nuits sont compliquées, les nuits peuvent être agitées parce que ça brasse, là. Ça brasse. Est-ce qu'on est encore dans le signe du scorpion, là ? Plus pour longtemps, mais ça peut brasser pour les scorpions, là. Ouh, oui, ça peut brasser pour les scorpions. Bon, écoutez, voilà. Mais le scorpion, c'est un survivant. Une fois qu'il a plus le choix, il sait se remettre en question. Donc, ouais. C'est des survivants, hein. C'est des signes qui sont très, très costauds. C'est vraiment des survivants. Voilà. Bon, on va terminer là, le tirage avec un petit tirage à 9 cartes. Hein. On va terminer avec le mini Forever Steampunk. Et encore une fois, j'ai oublié à chaque fois que j'utilise celui-là, j'oublie d'utiliser le nouvel été là. C'est fou, hein.
Bon, c'est qu'il en a pas besoin. Hein. C'est pas grave. Hein. On va dire qu'il en a pas besoin. Allez, voyons voir un petit peu. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? On sait qu'il y a les féminines qui vont se positionner là pour faire avancer le masculin. Elles vont pas se laisser faire, les féminines. Là. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui ont... Ah ouais, celle-ci, il me reste. Et celle-ci, elle veut venir. Qu'est-ce qui va se passer? Celle-ci, ok. Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Celle-ci. Celle-ci. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Hop. Oui, j'ai soupiré un bon coup parce que j'ai eu mon guide qui m'a remonté un truc en écran mental et puis ouais, il me parlait pendant que je... Voilà. Mais c'est un truc qui concerne ma vie privée, donc... Ouais, bah, il me parle tout le temps. Allez, on est parti. Alors, en plein sang. Oh là 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 là. Ouais, bah, ça correspond aux énergies de la semaine. Hein. Hypocrisie, faux semblant, ennemi, énergie tierce, tentation, jalousie. Ouais, on est en plein là-dedans. On a un plan là-dedans. Hein. Ouais, non, mais vraiment, là, il y a un truc où il faut pas confondre désir et amour, quoi. Et autant, là, je pense que c'est pour ça qu'il y a des féminines qui vont s'agacer. Parce qu'elles vont en avoir marre qu'on court derrière leurs fesses et pas derrière leur personnalité. Ou qu'on court derrière leurs fesses. Bon, elles vont considérer que c'est un petit peu normal. Enfin voilà, il faut aussi de l'attraction physique. Elles sont pas bébêtes, les filles. Mais que ce soit uniquement pour ça et pas pour plus, ça va commencer. Ouais. Et moi, je connais une paire de masculins qui vont pouvoir aller se la mettre derrière l'oreille. Et des masculins qui ont fait n'importe quoi au niveau sentimental, ils vont se prendre des foudres karmiques. Ils vont se prendre la colère d'une ou de plusieurs féminines. Hein. D'une ou de plusieurs féminines, hein, vraiment. Il y a le stress, il y a l'angoisse, vol, perte, burn-out, soucis qui perdurent. C'est un truc qui peut durer depuis longtemps. On l'a vu de toute façon avec le 10 de bâton, c'est qu'on peut avoir des personnes, d'une manière générale, qui se doutaient peut-être d'une tromperie, d'une trahison, d'un ennemi, de la part d'un ennemi, mais qui n'en avaient pas tout à fait les confirmations. Elles en avaient l'intuition depuis le départ, mais voilà, pour sortir un petit peu du sentimental, elles en avaient l'intuition un petit peu depuis le départ, mais voilà, il n'y avait pas les preuves concrètes. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que ça les a beaucoup impactés, en fait, peut-être dans leur sommeil, dans leur bien-être, dans leur équilibre émotionnel, énergétique, enfin voilà, il y a un truc qui est lourd, qui dure depuis longtemps, et c'est pour ça que ça va exploser, c'est pour ça que ça va éclater, et c'est pour ça que ça va s'arrêter pour pouvoir prendre un nouveau départ. C'est surtout ça, en fait. Bah ouais, c'est exactement ce que je ressentais. Voyage étranger, international, distance géographique, lenteur, mais ça va être surtout de prendre le large. De prendre le large par rapport à des personnes qui... ou une ou plusieurs personnes qui vous seront nocives, vous allez savoir vous en éloigner. Alors, vous allez vous en éloigner en leur disant leur reste. Hein. Voilà, ça va être... voilà, je te dis ce que l'on pense. Et après, je m'éloigne. Après, je tourne... voilà. Mais d'abord, je te dis ce que l'on pense. Ça peut être un patron. Pour retrouver le bonheur, hein. Mais oui, non, mais ça peut retrouver l'équilibre, c'est pour retrouver ouais, les guides sont en train de me dire, oui, c'est pour retrouver le yang aussi, donc le partenaire de vie masculin. Ouais, absolument. L'énergie du soleil, énergie yang, énergie masculine. Et là, en l'occurrence, ça peut représenter le masculin. Mais c'est pour aller, on s'éloigne d'un truc qui est nocif, toxique, vous allez vous éloigner d'un truc qui est toxique pour vous. Ça peut être une relation, ça peut être un job, ça peut être un patron, ça peut être une famille, un membre de la famille, ça peut être tout un tas de choses, mais c'est pour vous libérer et c'est pour aller vers le bonheur. C'est pour aller retrouver la sérénité. Et au niveau sentimental, c'est quitter une situation et quelqu'un qui vous est toxique pour aller et vous diriger, vous libérer de ça, pour aller vous diriger vers quelqu'un qui fera véritablement votre bonheur, et en l'occurrence,
votre partenaire de vie pour vous diriger vers votre yang, en fait, hein, vraiment. Non, mais c'est chouette, c'est chouette. Bah ouais, pour retrouver une harmonie. Foyer, famille, logement, habitation, c'est pour fonder quelque chose de stable, mais c'est pour retrouver l'harmonie au foyer. Là, il y a un truc, hein, en termes de foyer, il peut y avoir dans les foyers, eh bien, que vous découvrez qu'il y a eu de la tromperie, de l'adultère, et peut-être depuis longtemps. Ça n'a pas été le coup d'un soir. Vous allez peut-être découvrir ça. Bah, évidemment, ça ne fait pas plaisir. Ah ouais, bien normal, non. C'est bien normal, non. Vous allez savoir faire les bons choix pour vous, hein. Vous allez savoir quitter vraiment ce qui vous grignote, ce qui vous stresse, ce qui vous provoque du chagrin. Les chemins, c'est le choix, les décisions. Une forme d'hésitation, d'indécision, mais moi, ce que je ressens, c'est que là, elle est à proximité quand même du soleil, et vous allez savoir faire les bons choix pour vous. Et vous allez savoir vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. Ce sera officiel d'ailleurs, hein. Tout le monde va être d'accord, hein. Tout le monde va être informé de vos décisions. Vous allez peut-être même entamer des procédures administratives. Mais par exemple, votre lettre de démission, hein. Par exemple, hein, si on est dans le milieu professionnel, ça peut être votre lettre de rédiger ou de pousser à ce que votre patron il vous accorde la rupture conventionnelle. Enfin, vous voyez, voilà, ça peut être ça. Ça peut être, là, je vais contacter un avocat et puis on va commencer à préparer les papiers du divorce, hein. Enfin, voilà, ça peut être ça. Ça va être officiel. Vous allez entreprendre des démarches administratives officielles pour vous éloigner de quelque chose qui vous stresse, qui vous grignote. Vous allez couper et il n'y aura plus de retour en arrière possible. Couper, trancher, rupture, mais également la récolte. On a quelqu'un qui va récolter le fruit de ses malversations aussi, hein, vraiment. Et ça va taper là où ça fait mal, hein. Ça va vraiment taper là où ça fait mal. Mais vous allez couper avec tout ce qui vous fait pas du bien, quoi. Tout ce qui est dérangeant pour vous. C'est poussé par l'énergie de l'univers. Vous allez vivre exactement la même chose que moi. C'est pour ça qu'ils m'ont rassuré très très rapidement. J'ai dû appeler une copine derrière en disant putain, tu sais, j'ai pas été cool, hein. Franchement, mais j'ai explosé, quoi. Je me suis pas reconnue, quoi. Tellement j'ai explosé. Ça faisait des mois que je n'avais pas autant explosé. Et elle m'a dit, cette personne, elle était dans son rôle, elle t'a poussé à exploser, mais tu as été dans le tien parce que c'était nécessaire. Enfin voilà, elle est médium comme moi. Et elle m'a vachement rassurée. Et puis après, là-haut, ils m'ont confié en me disant non, non, mais voilà, c'était nécessaire. Il n'y a pas de hasard. Voilà, t'inquiète pas, tu es en adéquation avec nos énergies, en fait. Voilà, et ça n'a pas été trop loin. Ah, ça a duré 3 minutes. Voilà, donc t'inquiète. Voilà, ça faisait. Et moi, ça faisait depuis le portail, je vais être très honnête avec vous, j'ai tenu pendant. Ma copine, elle m'a même dit, hein, elle m'a dit, mais putain, tu te rends compte, t'es une warrior, quoi. T'as tenu 10 jours. Elle fait, t'étais amenée à faire ça depuis le portail du 11-11, en fait. Depuis le portail, qui est un gros portail énergétique. Donc, du coup, j'ai explosé le 21 novembre. Donc, ça remonte à quelques semaines, hein, vous voyez, voilà. Mais vous, ça peut arriver après. On va en avoir d'autres, des portails. Il va y avoir le 12-12. Il va y en avoir d'autres, hein. Voilà. Mais vous êtes en adéquation avec les énergies de l'univers, en fait. Mais vraiment. Et donc, du coup, eh bien, vous allez être poussé à être plus juste avec vous et à forcer les autres à être plus juste avec vous et à vous respecter, en fait. Vous allez vraiment... Et il va y avoir des grandes décisions. Mais là, on est dans la continuité des énergies un petit peu de fin novembre. Le portail du 11-11, on peut avoir des illuminations, des révélations. C'était plutôt positif, mais dans certains cas, il y a des illuminations, des révélations qui sont négatives. Et on voit un petit peu l'envers du décor, on voit un petit peu à qui on a affaire, on voit un petit peu le côté dark, le côté sombre, le côté, le côté qui nous déçoit de quelqu'un. Et donc, du coup, on coupe tout. On coupe tout, on s'éloigne, on arrête de se faire des idées, on arrête d'espérer un miracle de la part de cette personne. On s'aperçoit que notre intuition, elle était juste, hein, qu'on avait raison de se méfier, qu'on avait raison, il y a vraiment une idée, de s'apercevoir que là, il y a des grandes décisions. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, alors que vous aviez de l'estime pour votre patron ou par rapport à un collègue. Ça peut être au niveau familial, ça peut concerner plein de choses. Mais en tout cas, c'est sûr que là, il va y avoir un côté un peu froid, un peu rigide, et un côté, je vais entamer des procédures officielles, administratives. Alors, ça ne veut pas dire forcément pénal, hein. Ça peut, mais pas forcément. Mais on acte les choses officiellement. Il y aura des écrits et puis il y aura des courriers envoyés avec accusé réception. Eh ouais, hein, ouais. Et c'est pas un truc qui vous fait plaisir à vivre, hein.
Mais c'est nécessaire. C'est tout, c'est tout, c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est totalement nécessaire. Voilà, chers amis. Bon, bah, sacrée semaine en perspective, mais c'est pour... alors, sachez une chose, c'est que là, on est fin 2024. Et l'objectif, en fait, c'est de ne pas redémarrer 2025 pour vivre la même chose qu'en 2024. C'est-à-dire que 2024, on termine un cycle. Et là, ça va être important de démarrer 2025 sur d'autres bases. Sur d'autres bases, de ne pas revivre la même chose. C'est pour ça que tout s'accélère un petit peu là en fin d'année. C'est un petit peu normal. À la coupe, là. Ah, bah voilà. Alors, regardez ça. Non, mais c'est un truc de dingue. Hein. Ils sont là-dedans. Hein. Ils sont là-dedans, hein. En effet, là, on est liés, machin, mais l'objectif, c'est d'aller retrouver le bon partenaire. Hein. Ouais, mais ils sont là-dedans. Hein. Donc là, ils vont séparer les couples qui n'ont plus rien à faire ensemble où il se passe des trucs bizarres derrière votre dos. Ah ouais, 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 non, mais là, ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mais c'est pour retrouver le bonheur. Hein. Ouais, ouais, mais ils sont là-dedans, de toute façon. Ils sont là-dedans. Bon, en tout cas, chers amis, eh bien, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, parce qu'il n'était pas simple. Hein. Il n'est pas un tirage où ça va être une semaine facile. Hein. Mais vous, ça va vous libérer, donc ça me va bien. Ça va bien. Si ça vous libère, moi, ça me va bien. Donc, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos abonnements. C'est comme ça qu'on fait grandir une chaîne. Hein. C'est hyper important de liker, de vous abonner. Je vous remercie pour le partage également que vous pourriez faire sur vos réseaux sociaux à vous de cette vidéo. Je vous remercie bien, de vous intéresser à mes deux bébés là. Hein. Donc là, l'oracle Forever Steampunk, je vous remercie pour celles et ceux qui en font l'acquisition avec ou sans boîte. Je vous remercie de vous intéresser également au mini Forever Steampunk, là, le normand, avec ou sans boîte, encore une fois. Donc je remercie tous ceux et toutes celles, bien sûr, qui s'y intéressent, qui en font l'acquisition. Merci, merci, merci infiniment à vous. Vraiment, ça me touche beaucoup. Hein. La première vente de l'oracle Forever Steampunk, ça a été celui-là. Oh, j'étais toute contente. Je me suis dit, oh, mon bébé, il va atterrir dans d'autres mains. Voilà, il va aller prédire l'avenir à d'autres. Ah ouais, il va atterrir dans d'autres mains. J'étais très très fière, très fière. J'étais très contente. Donc merci infiniment. Et puis je vais vous souhaiter à tous un excellent début de semaine, déjà un excellent week-end, un excellent début de semaine. On se retrouve désormais bien sûr mercredi pour présentation review d'oracle de tarot. Je sais pas encore ce que j'ai prévu là pour la semaine prochaine, donc vous verrez ça, ce sera la surprise. Et puis je vais vous souhaiter à tous déjà pour aujourd'hui une excellente journée, soirée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, sur la chaîne de la carte ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.